Tu connais toi 68? Ouais. Toi, t'as bien connu 68, toi. 68, j'avais 7 ans. Ouais. 7 ans? 7 ans, Tu étais ouais. déjà dans la rue, tu te... Ouais, j'étais rebellais sur les blindés, moi. Ouais. Ah ouais, 68, Ouais, j'avais 7 ans, tu jetais pas des pavés, toi. Non, Trop les lourd. pavés étaient très très lourds pour moi. Moi, j'étais... Moi, je suis d'ailleurs toujours un athlète, quoi. Ouais, je vois ça. Ouais. C'est mou. Il est vide. Il est tout vite. C'est quoi ça? C'est des cafés? Ouais. Non mais les mecs... Non mais c'est... Hein? Vous avez fait une pause café? Ouais. Bah, sur le pouce, hein, vite fait. Hein. Bon bah... en route pour la Week Story numéro 68. Bon, surtout pensez à vous abonner, à partager, à liker. Et je le répète, hein, n'oubliez pas, le 23 mars prochain, c'est l'ouverture de la saison Vintage Mécanique et on a la chance d'ouvrir la saison avec un véhicule, je pense que vous allez vous régaler. Peut-être plus côté déconnade que métier, mais bon, en tout cas, on s'est super amusé, donc j'espère que vous allez vous régaler. Ah non, mais moi je fais... Après, s'il faut que je me mette là-bas... Il te dit là, ici, c'est pas là-bas. T'es dans le champ, là. Bon, monsieur... Hein? Ouais. Enfin, pas tout à fait. Non, pas encore. Ok. Toi, tu es sur plein de petites choses, Ouais. donc surtout pour finaliser un ensemble de chantiers, Ouais. on va dire. Exactement. Donc toi, en l'occurrence, tu as travaillé sur toujours la Jaguar XJS. La Jaguar, j'ai fini tout ce qui est réseau rigide d'eau, descente de gouttière, enfin la totale, quoi. Ouais. Tous les chromes à avoir fixés, percer, mettre des colliers V9, enfin voilà quoi. Donc là, tu es allé au bout de... Voilà. Tu étais en attente Oui. de tes injecteurs. De mes injecteurs, Ta parce rampe que d'injecteur. tant que j'ai pas monté les injecteurs, je peux pas mettre la clim, je peux pas Toute mettre le admission. faisceau, je peux rien mettre. Ok. Donc voilà, je suis au bout. Mais là. on nous a appris que ça y est, c'était prêt enfin. Pareil, hein, on parle en mois. Hein. En mois. Oh oui. Ça fait des mois qu'elle est chez le prestataire pour la réfection de la rampe d'injecteur. Oui, exact. Et en attente de joint introuvable. Et là, trouvé. Voilà. Et il a enfin trouvé après des mois d'attente. Voilà. Donc Voilà. là, c'est Et prêt. puis des mois d'attente, mais des dizaines et des dizaines de relances. Hein. Enfin, je veux dire, il faut vraiment que les gens soient conscients oui. que ça demande une énergie de dingue. Allô, Ce qui mettait un coup de fil avant, maintenant, Ouais. c'est 50 coups de fil. Voilà. Après, Ensuite, donc, tu as travaillé sur la Corvette C1 qui est juste Corvette au-dessus. C1, convertisseur, Donc, boîte. Alors, convertisseur de boîte. Hein. Alors, Un an, non? voilà, un an, À peu près un an, ouais. introuvable. Ouais. Il a été reconditionné quelque part. Quelque part, on ne sait même pas où. Mais il nous est arrivé bien. Voilà. On l'a monté, ça marche. Ça? Ça marche, ça fonctionne même. Non, mais celui d'avant. Oh, celui d'avant, il est explosé. Voilà. Donc on l'a reçu nickel, tout on neuf, l'a gardé machin, pour on l'a monté. pour le client, il est explosé. Voilà. On l'a remonté, on a fait les premiers essais. Bon, Nickel, mais catastrophe, ça grosse s'est fiche. mis à fuir de partout. Donc rebelote. Et là, la réflexion de toute façon était impossible, donc il a Impossible. fallu en recommander un. Bah, un an. Et pour le Oui, recommander, un an, ouais. ça a pris un an. Et dessus. heureusement que les clients nous aident de leur côté Ah oui. pour rechercher. Et là, apparemment, on aurait trouvé. Oula. Mais comme quoi, c'est toutes les marques, hein. C'est pas exclusif à un modèle. Hein. Voilà. Voilà. Donc et ensuite, c'est sur la 403, où là, on a 403. eu un petit souci de fiabilité. Voilà. On l'a évoqué la semaine dernière. semaine dernière, Donc on a trouvé, on est soulagé. Voilà. Maintenant, D'accord. va On faire des s'attendait essais. à un truc dramatique. Et non. On se dit même jusqu'à ressortir le moteur. Sur un moteur neuf, autant dire ça fout les boules. Non, pas bon. Mais en fait, non, c'était pas grand chose. C'était ton joint de couve culbut Culbuteur, ouais. avec la retenue au niveau de l'admission De l'admission, ouais. du carburateur Le carburateur, ouais. qui s'est fait la malle. Et puis voilà. Et du coup, tout est passé. Ouais. Donc on s'est retrouvé avec de l'huile partout où il fallait pas. Voilà. Donc la voiture s'est mise à fumer gravement. C'est bon pour toi? Il y avait autre chose? Non, après, je vais attaquer. Qu'est-ce que je vais attaquer? Petite Mustang. Bah si, on a dit la S800. Hein. La S800, Ouais, ça a la avancé. X800, ouais, j'ai avancé, ouais. Mais bon, c'est carbu, Mais bon, ça va vraiment pas, elle tombe mais pas la voiture. Mon client, apparemment, m'aurait trouvé des carbus. D'accord. Il a bien cherché et apparemment, il aurait trouvé. Donc, on croise. Hein. C'est bon? Ouais, c'est tout. Bon, après j'ai fini, moi. T'as fini quoi? Après, je mets en route. Après, je devrais avoir fini, là. C'est bon. Non mais il n'y a jamais rien de fini, t'es malade toi, il y en a partout. Ah, il y en a partout. Fini. Là, c'est ce qu'on voit. Hein. Ouais. Oui, il y a tout ce Il y a qu'on tout voit ce pas. qu'on ne voit pas. Bon, merci. Bon, bah, salut, David.
Ça va mieux, toi? Ça a été la semaine... Fatigué. Ah non. C'est fatigant. Ah, je te jure, c'est fatigant. Ah ouais. Je me suis levé à 9h30 tous les jours. Et ben alors, c'est grâce Bah ouais, mais ouais, j'ai du mal. Tu vois. C'est vrai. Je te jure. Tu c'est viens dur. te reposer au boulot? Ah ouais. Non, mais j'y crois pas. Pour ça, tu me vois souvent, je suis derrière. Là, Mais moi, je demande que ça, de supprimer les... Les congés, ouais. Ouais. Ouais, faudrait. Voilà. Bon. Ouais, c'est usant. En tout cas, t'as bien bossé à la maison. Ah oui, j'ai bossé, ouais. Donc là, revenons aux choses sérieuses, hein, parce que les travaux personnels, bon, ça va 2 secondes. Quoi. Donc là, c'est les travaux de l'atelier. Donc tu as fait beaucoup de choses. Alors le lustrage. Hein. Ouais, il y a plein de voitures qui partent. Voilà, enfin. C'est On bon arrive à signe, livrer hein. des voitures quand même. Déjà, Ouais. j'y crois même pas moi-même. Si, C'est si. exceptionnel. On n'a plus l'habitude. On a fait 9,93, Ouais. la bleue. Lustrage, préparation, nettoyage. Et après, on a fait la Iska. 150, qui n'est Ouais. pas encore parti, mais on attend Non, la date de départ. ouais. Donc lustrage général, toujours pareil, les petits grains de poussière, les petites finitions. Et Et puis le jointage des lunettes et les joints là. c'est ça, et T'as fait un pare-brise. petit joint, Ouais. d'étanchéité. Et puis là, gros chantier. Et là, tu es à fond sur le hot rod. C'est ça? Ouais. Et Donc là, ça, tu as fait la peinture des comparaisons. Enfin, tu as fait déjà toutes les finitions qu'avait commencé Philippe, on va dire. Donc toutes les petites reprises d'entrée, etc. qui nous paraissaient encore pas parfaites. D'accord? Les Ouais, il y petits avait des détails petites ici de choses, feuillures, des petites bavures surtout de les entrées. Ouais. de composite, d'après, etc. Donc tu as tout repris. Les vis, on a refait toute la visserie aussi, Ouais. qui tient le châssis. Ça, c'est bien. Parce qu'on Tiens, le la client coque, les hein. veut ton caisse, mais on ne veut pas non plus qu'elle soit collée au Bah pied. Donc, non, voilà. ça va faire dégueulasse, ça va faire des pâtés autour. Et... Ensuite, tu as fait la peinture des compartiments. Compartiment en noir, ouais. Donc on a brossé la rouille qu'il y avait partout. Ouais, là, c'était On l'a un bleu blanchi, aussi. on a passé un anti-rouille et ensuite on a passé un noir général. Un noir époxy, ouais. Voilà. Donc tout ça c'est caché par les habillages, mais au moins en dessous c'est propre quoi. Ouais, c'est nickel. Donc ça c'est fait. Et Et là, là, tu es en train de préparer la peinture ton caisse Ouais, d'une partie de la cloison pare-feu, du soubassement, c'est ça. des entrées de porte, de la planche bord et du logement de capot arrière. Ouais. C'est ça? Là, on va être obligé de faire la voiture toute montée pour que ce soit bien homogène avec tout le Alors reste. homogène pourquoi? Parce qu'on parle de De tricouche. tricouche, ouais. Donc là on a quand même vachement avancé sur les après, elle est quasi prête à peindre, si ce n'est qu'on a laissé en suspens la partie avant. C'est ça. Parce qu'on a enfin reçu le châssis, enfin ça allait vite. Hein. Ouais, ouais. Donc on a préparé le châssis pour pouvoir remettre la coque dessus, remonter l'ensemble de la calandre, du capot, finir les ajustages qui ont été faits par Xavier, donc il y a de ça quelques mois. C'est ça. Ensuite, moi je crois que j'ai les pièces d'accastillage à faire en design modelage Ouais, la pour prise les d'air. finitions de la prise d'air. On a des petites modifications à faire sur la cloison pare-feu pour la réception du nouveau capot. Et puis ensuite, on va pouvoir finir les après et faire la peinture complète extérieure. Mais la peinture extérieure, pourquoi tu fais ça? Parce que tu remontes tes ouvrants intégralement, il faut la peindre monobloc. Ah bah c'est oui. des tricouches. Sinon, on risque d'avoir des différences, même au niveau des entrées de porte. Si je viens mettre des couches en plus Ouais. supplémentaires, on risque d'avoir des nuances de Parce que couleurs tu es sur un différentes. vernis teinté. La vernis teinté, ouais. Donc ça veut Ouais. dire que partout où tu vas passer trop de fois, tu vas assombrir la teinte. C'est ça. Et ce qui fait qu'on ne sera pas homogène. Donc c'est toute la difficulté de ces couleurs de choix de peinture qu'a fait client un petit peu, qui nous a imposé aussi, mais qui a une incidence directe sur les applications. Hein. C'est une application qui coûte plus cher qu'une peinture standard. Même là, Où pour on les aurait entrées pu de peindre porte, où séparément. on a le haut de porte qui rejoint Ouais. la partie de planche de bord, là, on va être obligé de les mettre côte à côte pour vraiment qu'on ait, Ouais. que ça soit bien homogène, quoi. On peut rien peindre séparément, en fait. Non. Enfin, si, on peut le faire, mais bon. Ouais, enfin là, Vraiment, Arlequin, ouais. bon, cool. En plus, tu es obligé de compter ton nombre de passes et tout, hein, parce que c'est compliqué, Ah ouais. parce que tu as compté déjà, tu as peint le châssis. Ouais. Là, tu peins les intérieurs, les compartiments et Et sous dessous bassement, et ensuite tu peins l'extérieur. Et tout ça, il y a un protocole à respecter. Quoi. Bon, C'est ça. cool, c'est bon. Après, tu as plein de petites pièces en noir, hein, il y a toute une ribambelle. Ouais, ça, c'est tout ce qui est petite charnière. Il y a des pédaliers, sélecteurs de vitesse, Bon. plein de petites bricoles, mais bon, c'est... Donc ça, tu peins aujourd'hui, demain Non, aujourd'hui. Ouais. Enfin, je Donc finis ça, de on aura cacher, là, des et images puis, où tu en seras demain soir. Quoi. Bon, cool. Et puis après, voilà, ça suit son cours. Ouais. Bon, on est mieux là, je te le dis. De toute façon, il pleut. Alors, Bah oui. ça sert à rien d'être à la maison quand il pleut. Hein. Bah non.
Bon, c'est à toi, Katou, maintenant. C'est à moi? Bon, Ouais. bah voilà. Voilà. Voilà la bête. Ah, merci. Ok, au revoir. Non, non, j'ai pas fait que ça, attends. Reviens, j'ai pas fait que ça. Donc ça, j'ai terminé en fin de semaine dernière. Ouais. Et cette semaine, j'ai changé des coiffes de... Attends, elle survole pas le travail quand même. Là, il y a un beau travail. Oui, c'est D'accord. vrai. Je suis pas tout le temps content de toi, certes, hein, mais là, franchement, le boulot, il est top. C'est un beau job. Donc, voilà, on peut quand même en parler, quoi. On a compris hein, les difficultés. J'ai exprimé sur la banquette arrière. Donc là, on voit encore les mêmes exercices de croisement de couture qui sont parfaitement alignés. La position des plateaux, des coutures, des surpiquages parfaitement parallèles. Parce que ça, combien de fois on voit les coutures se balader Oui, qui font des autour de zigzags, ouais. l'assemblage, c'est dégoûtant. Donc ça, déjà, c'est une lourde difficulté de positionner correctement son plateau par rapport au changement de direction, de positionner ses doubles piqûres comme ça, de positionner les croisements de couture ici, d'axer correctement ses broderies, d'axer correctement ses plateaux d'assises en perforé, parce que là, on est sur du cuir perforé. Enfin, il y a une complexité folle à réaliser ce type de siège-là. Faut tout aligner. On n'est pas sur un siège de coccinelle, quoi. Voilà, donc il y a un peu plus de complexité. Après, tu as fait d'autres choses. Tu as travaillé sur la Jaguar Type E. Oui, j'ai changé les mousses. Oui. J'ai Mousse nettoyé et nappe. les coiffes. Oui, aussi, Mousse ouais. et nappe de maintien, Ouais. pour l'assise. Nettoyer les coiffes. Et alors, ça a fait un grand bien, parce que la vache, Ah elle ouais. a changé de couleur. Un siècle de poussière dessus, quoi. Bref, donc il y avait ça. Ouais. J'ai changé des coiffes de DeLorean, Oui. parce que le turfu, c'est l'avenir. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est des kits coiffes, hein, là, qu'on Ouais. a reçus. Je ne sais plus où ils sont fabriqués, ceux-là. Aux États-Unis, je Donc, crois. ouais, Non. je sais plus. Enfin, en tout cas, on a tout changé avec l'arrière, le carter de finition à l'arrière qui se cassait la gueule. Oui. Voilà, c'est tout. Non. Là, j'ai encollé un ciel de toit. Donc là, Ouais. j'attends que ça sèche. Et là, je suis sur les pare-soleil de madame. De Maserati. Voilà. D'accord, ouais, donc ton ciel de toit va être fait courant de journée et demain. Demain, ouais. Ça sera terminé. Et puis après, tes pare-soleil aussi. Donc Ouais. ça, il nous fera des petits plans de ça. Hein. Bon, bah super. Rien d'autre? Bah non, c'est déjà Non. bien, déjà. On protège-les bien, hein, laisse-les bien à l'abri. Pas les abîmer. Je vais leur mettre une petite couverture pour pas qu'ils aient trop froid. Et ils voient pas, les gens de l'autre côté, les rouleurs, que le toucher du cuir. Et l'odeur de ce cuir, il est quand même top, quoi. Il faudrait qu'il y ait odorama et Ouais. le toucher. Touche Rama. toucherama. Allez, à plus, hein. Bon, c'est cool. Oui, Hein, bien. ça avance. Là, oui. Peugeot 504 coupé. Donc là, il y a longtemps qu'elle attend, la pauvre. Hein, donc je pense qu'elle est contente qu'on s'occupe d'elle. Donc bah, toi, tu as pas mal avancé sur l'arrière. C'est-à-dire que ton logement complet de vitrage, lui, est terminé. Oui. Au niveau de la lunette, au niveau des reprises des piécés, parce que là, c'est la maladie C'est ça. récurrente sur ces voitures-là. Donc ça, tu as tout repris. Là, ici aussi. Ici également. De chaque côté. Ouais. Au niveau de ton fond de plancher Aussi, également aussi, de oui. coffre. Donc voilà, là tu as réparé le bas d'aile arrière gauche. Oui. Donc là c'est tout beau, tout neuf. Réparation invisible, et ça je dis tiens, j'ai horreur qu'on voit quand on décape des voitures et qu'on voit des anciennes réparations de tôlerie soudées one again. Voilà. Là au moins c'est invisible. Donc là tu t'attaques maintenant à une partie beaucoup plus structurelle. Oui. Alors malgré tout on n'est pas sur un marbre, puisque là on est quand même sur des longerons qui sont déjà Ah, bien ouais. triangulés, qui sont après ouverture du bas de caisse pas endommagés. Très propre. Donc, ou très peu, hein. On a cette zone-là et celle-ci qui t'empêche d'avoir Une ligne droite. une ligne droite au niveau du greffage de ton nouveau bas de caisse. Mais déjà, ça prend tournure. Oui. Donc tu vas avoir des réparations, des créations de pièces partielles pour les doublures techniques. Donc ces doublures hein, qui sont très importantes, encore une fois, ça c'est la charpente même de la voiture. Donc on pourrait croire que là on a une aile, un bas de caisse, à quoi sert ça quoi? Et bien cette pièce-là, elle permet la triangulation ici des pieds, des portées, ce qu'on appelle le pied B, B. le pied A, A. donc, qui font à la fois des supports de porte au niveau des charnières et même également la triangulation complète de l'habitacle. Donc ça, ce pied-là, il va falloir le construire parce qu'il était bouffé par la roue au niveau Oui. du bas de caisse. Et pareil ici à l'avant. Oui, la même D'accord. chose. La même Donc là, maladie. lui, il était bouffé de partout. Tout ça, c'est un empilement de pièces. Tout ça vient s'empiler sur le bas de caisse. Et ensuite, vient s'empiler par-dessus la peau, la carrosserie, au niveau des partiels d'aile. Bon, après, on a plein de contaminations, de corrosion à dégager de partout. Hein, c'est rouillé.
Donc voilà, bon, c'est vrai qu'on aurait aimé la décaper cette voiture. Hein. Mais d'un ça autre aurait- côté, si ça on la aurait- décape, on va peut-être découvrir d'autres choses également. Je pense qu'on aurait plus de surprises. Mm. Parce que moi déjà, rien qu'en faisant quelques petits trucs en dessous les bas de caisse, on s'aperçoit que la corrosion, elle arrive tout doucement. Ouais, mais on a connu nettement pire. Ah là oui, sur ça oui, Mm. sans problème. Bon, mine de rien, c'est un boulot. Hein. Là, on rentre dans du lourd quand même. Hein. En termes d'heures, ça occupe un bon moment. Hein. Oui, ça occupe Et un bon répété des deux côtés. Hein. Le seul problème, c'est que cette pièce-là, quand on l'a d'usine, c'est une seule pièce. Ouais. Et donc là, nous, on l'a fait en 3 pièces. Donc, Parce que sinon, il faudrait enlever l'aile jusqu'en haut, il Voilà. faudrait changer tous les pieds. Bon, là, on essaye d'optimiser quand même le chantier, donc ce qui fait qu'on répare les Voilà. parties basses qui sont endommagées en gravité par les dépôts de matière, humidité, ouais, et qui et devient puis- éponge et qui fait pourrir. C'est le phénomène. Alors, c'est pas spécifique à la 504, c'est spécifique à toutes les voitures. C'est les mêmes contraintes de tôlerie pour toutes les voitures. La Porsche, c'était pareil. Hein. Exactement. Donc voilà. Demain, on sera bien avancé, je pense déjà. Ouais. Mais les pots seront pas posés, mais on aura déjà bien avancé. Moi, t'annonces pas trop vite. Hein. Ah non, le bas de caisse, on ne devrait pas. À moins que je sois vraiment emmerdé et que ça soit vraiment plié plus que je le pensais. On a déjà fait d'autres des promesses avant que Oui, Tintin. c'est ça, oui, c'est ça. Non, mais normalement, je voulais qu'il s'assoie ce soir, mais c'est mort. Vu que c'est un peu trop plié, c'est mort. Ouais. Et puis Jérémy qui vient me faire chier avec son échappement. D'accord. Hein. Bon. Bah, On va y arriver, hein, on va courage. y arriver. Oui, on va y arriver. On attendait quelques dernières pièces pour pouvoir finir le remontage carrosserie, donc ça a été fait. J'ai remonté aussi le châssis capote avec son ancienne capote pour que justement les salières puissent changer la capote. Qu'on a toujours pas reçu, ni la moquette. Exactement, voilà, sinon c'est pas drôle. Voilà, encore une fois, hein, ce qui mettait 2 jours avant, maintenant met 2 siècles. C'est ça. Voilà, les clients ont beau se péter ou faire ce qu'ils veulent. Ce client-là est très patient, hein, Ouais, mais d'autres non, mais ils comprennent pas que ça se fait plus en 2 jours. ouais, malheureusement. J'explique pas pourquoi, mais voilà, la moquette a été commandée il y a quand même 6 mois. Hein. Ouais, 6 c'est mois. très long, ouais. Là, tu fais, j'aurais mieux fait de la faire moi-même sur mesure, j'aurais gagné mon temps. Hein. C'est ça. Mais c'est comme ça. Bon, bref. Bon, t'as pas fait que ça, tu nous as fait la Mustang Fastback aussi également, C'est la ça. bleue. Ouais, de Donc 68. ça, pareil, on attendait un petit complément de pièces qu'on a C'est ça. reçu. Donc tout le bloc arrière a été remonté, pare-choc, jupe arrière. On attendait aussi les lécheurs de vitres. Donc Ouais. pareil, ça a été changé, 2-3 petites pièces. Donc on est au bout aussi pour cette voiture. Ah non, il reste une phase, mais ça, on passe en Ouais. peinture demain pour les bandes de C'est ça. capot. Et tu vas pouvoir finaliser les jointages et La mise en les place des acacillages chromes. de chrome de pare-brise. C'est ça. Donc ça, normalement, ça sera que semaine prochaine parce Ouais. qu'on va peindre demain matin normalement. Ouais. Bon, bah cool pour ça. Après, il n'y a pas que ça. Tu Ouais. nous as démonté des pièces sur la 718. C'est ça. 718 toute neuve, Porsche 718. Ouais, qui a, je sais plus, 2000 km, même pas. Enfin, c'est. Ouais. Donc on Vraiment voit, toute neuve. là, c'est client qui a pris une voiture toute option, cuir napa, etc. Mais l'arrière, il est en moquette vulgaire. Ouais. Donc il veut le regarnir avec Plus une matière les- plus noble. Plus les montants. Les avant et ébénisteries tout de ça. pare-brise en plastique brut, non mais Ouais. s'il te plaît quoi. Ouais, ça. Ok, après. Démontage de planche de bord de Porsche 996. Ouais, alors la bleue, parce que la grille, ça y est, elle est partie. Oui, c'est on ça. l'a livrée. C'est ça exactement. Et j'ai remonté en partie la planche de bord de la Ferrari 599. Oui. Vu qu'après on attendra certaines Alors attends, pièces. déjà, tu sautes trop vite, tu as démonté la Porsche 996 bleue. Oui. Donc c'est pour gérer la partie de la planche de bord inférieure qui a été C'est ça. brûlée par je sais pas quoi. Du coup, la Ferrari 599 GTB, Ouais. qui du coup j'ai remonté en partiellement la planche de bord. Oui. Parce qu'après on attend Qui a juste, été regarni par Catwoman. C'est ça. Donc tu as remonté, remettre ça en place. Alors C'est c'est ça. provisoire, on attend tous les boutons d'accastillage Exactement. soft là, Ouais. qui sont en cours de poisse. traitement là, qui Ouais. poissent. Donc ça, Voilà. c'est en attente. Donc c'est juste pour la partie centrale où je suis obligé je peux pas la remonter après, donc on est Ok, bloqué là-dessus. donc ça c'est fait. Après, Et, celle-ci. donc Derrière ça nous. en fait, ça on est allé à 99% terminé en tôlerie. C'est ça. Donc là tu as redémonté suite au montage à blanc, tu as redémonté tous les équipements de carrosserie. Ouais. Et tu as préparé les supports de tourne-broche qui sont spécifiques sur celle-ci à cause des boîtes à batterie. C'est ça. Voilà, donc du coup tu en as refait et elle va passer sur tourne-broche semaine prochaine. Ouais. Pour finaliser déjà tous les petits points de soudure de soubassement qui n'ont pas été terminés parce que sur le marbre c'est pas pratique. C'est ça. Les petits meulages, les petits réglages, et tu es en train de faire des planages, C'est ça. de petits ajustages de finition à gauche, à droite. Et ensuite, ça va passer Partir, sur le tourne-broche. Donc ça, on fait ça. Donc elle va quitter son marbre, ce qui est quand même Ouais. un événement. Ouais, ça fait Ça un veut petit dire moment, que le ouais. gros chantier tôlerie, ouf, Et enfin, on est arrive à la arrivé fin, au ouais. bout. Donc le fait que la voiture quitte son marbre comme ça, c'est une très bonne nouvelle. Mm. Ça veut dire qu'on passe au stade 2 de l'avancement de projet.
Et le marbre, il va pas vite rester à nu puisque tu vas monter la Bentley dessus. C'est ça, la Turbo Ouais. R. Bon, bah cool. Donc ça, normalement, semaine prochaine, on va beaucoup entendre parler de cette voiture et les semaines qui Normalement, suivent ouais. également. Hein. Ça va avancer très vite maintenant. Bon, c'est bon pour toi? Oui, on a certainement encore des choses d'oublier, mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais, bah écoute. Non, Merci. trouves pas Hein. Ouais, non, c'est bien. Ok. En dessous, Porsche 911, toujours, encore. Fais pas la tête, merde. Donc, tu as ajouté tout ton bloc arrière. On s'est pris la tête cette semaine sur ce bloc arrière, ça te paraît pas? Ouais. On a dû voir plein de... Eh, c'est déjà relou, alors... Mais depuis tout à l'heure, il fait ça. Il nous fait chier avec ses feuilles. Donc, l'ajustage de tout ton bloc arrière. Donc, on s'est fait chier. On a les pare-chocs d'origine que le client avait changé à l'époque, donc frappés. Je donnerai pas le numéro, mais qui ont une importance capitale. Et les pare-chocs, quand elle est arrivée, qu'on a fait décaper et tout, avaient été largement modifiés avec des brasures, des déformations diverses et variées. Donc, on a commencé le travail avec les pare-chocs non d'origine, que la voiture est arrivée avec à l'époque. Et malgré tout, on avait des gros soucis ici d'ajustage. Alors, tu as réussi à travailler, on a travaillé au laser, hein. Ouais. Le réglage alignement de ton haut d'aile, alignement d'optique, alignement de haut de pare-choc, de capot ici. Donc ça fonctionne très bien, on est content. Par contre, on avait un empilement de côte, on va dire en Y, entre la position de tes pare-chocs, position de ta tôle de support de plaque et les butoirs. Et les butoirs ne se montaient pas du tout. Ils se mettaient en totale contrainte. Ils se mettaient en travers. Et je pense qu'au fur et à mesure, on a élagué le problème, c'est ça, hein, jusqu'à arriver au problème des ailes refabriquées, où on a les boîtes à feu là, à l'intérieur, qui, elles, nous posaient une grosse contrainte. Je pense qu'on été pointées un petit peu légèrement décalées. Hein. Ce n'est pas les matrices de montage industrielles, hein. Ça reste du semi-industriel. Et donc, du coup, ça nous décalait, ça nous étournait le butoir en fin de pièce, et on était décalé presque de 10 mm par rapport au perçage et fixation. Hein. Ouais. Encore une fois, ça vient des ailes neuves, quoi. Les ailes neuves. En sachant qu'on ne voulait pas perdre les référentiels d'origine, c'est-à-dire le pare-choc d'origine que tu as récupéré finalement. Ouais. On a gardé une partie du nouveau ici, tu as greffé les deux ensemble, et on a gardé celui qui est frappé, numéroté, d'origine, parce qu'on avait des fixations de butoir qui étaient en meilleur état. Ouais. Donc, et ça, c'est des références qu'on ne veut pas toucher, c'est-à-dire les oblongs de réglage, les positions de perçage par rapport au châssis, puisqu'il vient de se raccorder sur les longerons. On ne voulait pas perdre ces références-là. Donc après, ce qu'il faut mettre en doute dans le référencement, ce sont toutes les pièces neuves. Et elles, qu'est-ce qu'elles nous emmerdent sur un certain nombre de choses. On avait un problème ici également d'ajustage volume avec le capot arrière. Le capot est strictement d'origine, absolument pas endommagé. Et pourtant, on avait une aile qui avait tendance à faire des formes un petit peu comme ça. Des rondeurs de fin de pièce et des alignements volume qui ne correspondaient pas. Et on avait également ici, alors ça on l'a sur toutes les pièces refabriquées. Ouais. Les rondeurs de fin de pièce, on a l'espèce de bec de canard là. Ouais. Qui correspond pas à la rondeur du capot, quoi. On a une aile trop plate. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. Voilà. Donc ça, il faut absolument rectifier. Alors la facilité aurait été de rectifier le capot. Sauf que là, encore une fois, vu la rareté du véhicule, la conformité du volume qui est parfait en parfait état. Le capot, il faut ajuster les éléments neufs aux anciennes. Donc là, ça y est, tu t'en es enfin sorti. Et mine de rien, ça nous a bouffé combien de jours, ça? La semaine. Quasiment la semaine. Hein. Ouais. Parce que j'ai commencé un peu la semaine dernière. La semaine dernière. Donc pour que tout ça s'assemble en lieu et place, sans contrainte, sans effort, ça avec les perçages d'origine en place, etc. Et donc là, ça c'est acté? T'as fini? Ouais. Donc là, enfin, juste des petits rebouchages. c'est vrai que tu es soulagé quand tu sors d'un bordel pareil. Hein. Tu Ouais, t'imagines pas pour monter 2 butoirs, 2 pare-chocs et une tôle intermédiaire qu'on puisse passer autant de temps. D'accord? Donc ça c'est acté, mais maintenant tu passes sur un autre problème, qui sont les logements des custodes. Ouais. Alors d'autant plus que les custodes, c'est pareil, le client en fait il avait depuis tellement d'années que des pièces endommagées, il en a racheté. Il avait racheté des butoirs, racheté des pare-chocs, racheté des vides de custode, mais il avait conservé toutes les pièces d'origine. Et là il veut absolument remettre toutes ces pièces d'origine parce que c'est des cadres qui sont en laiton, qui ont une section qui n'est pas identique aux autres Porsche, qui sont très spécifiques, avec ici son marquage de sécurité sur le vitrage qu'il voulait absolument retrouver. Donc là on a la vitre conforme à l'origine, sauf qu'on a encore des problèmes d'ajustage. Bon, il faut changer les joints parce qu'ils sont complètement pourris. Mais donc ça, on va recommander des joints, mais s'assurer que le logement ici, l'encombrement du vitrage dans son logement soit parfait. Tu dois encore monter les accastillages en bas. Ouais, mais il y a quand même un joint important. J'ai 1 centimètre là. Donc 1 centimètre, c'est pas l'épaisseur de mon accastillage. Non. Mais tu verras, il y a une interface quand même en dessous. Elle ne va pas se plaquer complètement à plat dessus. Et bon, à tous les coups, il va falloir que je modifie encore l'aile neuve.
à ce niveau-là, quoi. Donc elle est pourtant soudée en référence dans son logement et tout, mais il suffit qu'elle ait un petit degré d'emboutissage ici différent et ça nous modifie le logement. Oui, parce qu'on a quand même une portée qui ici fait 3 cm. Donc Ouais, tout si ça, l'angle c'est d'emboutissage conforme. est un peu... Et on peut pas dire non plus, on va monter l'aile, quoi. Ça a pas de... Parce que de toute façon, on aurait les jeux au-dessus, on l'aurait pas en bas et on serait plus conforme sur l'assemblage gouttière. Et puis là, on monte plus rien de toute manière maintenant. Non, maintenant qu'elle est greffée, oui, mais comme on l'a quand même greffé en lieu et place, on est contraint par les bas de caisse, par les feuillures, donc ça, c'est en place. Donc voilà, ça c'est de l'ajustage. Donc bon, il y a encore du taf, il y a encore le même problème des boîtes à feu de devant à reprendre. Donc là, tu vas de l'avant, Enfin, de l'arrière vers à l'avant. l'avant, pardon. Donc tu vas régler les soucis au fur et à mesure, mais bon, là le réglage, la partition musicale est loin d'être terminée. Les instruments sont pas parfaitement accordés, Non. donc il faut finir tout ce poste-là qui est essentiel pour avoir un travail de qualité sur des projets exigeants comme celui-ci. Bon, bah cool, bon courage. Hein. T'as l'air complètement déprimé. Tu touches à la Joconde de Porsche 911 quand même. Oh putain. Je te ramène des mouchoirs, bouge pas. T'es soufflé? Ouais, je transpire un peu là. Tu cours? Non, je cours pas, non. Ah non. Non, je force un peu, j'essaie de mettre des choses en place. Bon, t'as fait pas mal beaucoup de mises au point, toi, Des petits ces points. derniers jours. Ouais. Mise au point sur la face Elia. Ouais. D'accord. Donc le client est venu faire des essais routiers. On a relevé des petits points divers et variés à reprendre. Ouais. D'électricité principalement. Et en même temps, tu t'es rendu compte qu'on a la dynamo qui ne veut plus donner. C'est ça. D'accord. Donc la dynamo rebelote qui a pourtant été refaite. Ouais. Mais qui est à refaire. Donc ça Ça peut arriver, hein. ça peut arriver. Donc ça, c'est en cours. Elle est déjà On partie. démonte. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc elle est en cours de réflexion. Ouais. Ok. Après, on peut le dire, on avait inversé des optiques au niveau des phares. Oui. C'est Donc pas ça, des ça a simples permis- ampoules là-dessus, c'est des globes. Donc par rapport c'est des aux ampoules, positions et plein phare et tout, il fallait inverser Ouais. les sens. Ouais. Ok. C'est ça. Donc ça, c'est En même fait. temps, on pouvait pas le savoir, elle est arrivée face avant cassée. Voilà, exactement. Et bien en plus, rare version US. Ouais. Phare US. Ouais. Il y en Donc a c'est que pas 10. les Megalux d'origine. Donc c'est les phares export. Ouais. Donc ça, c'est pas commun. Et là, pour le coup, il y avait un problème d'inversion, surtout en plus qu'ils étaient arrivés, mais démontés et en plus choqués. C'est-à-dire que les coupelles et tout était modifié. C'était un carnage. Ouais. Donc on a reconstruit tout ça avec Pascal à l'époque pour les porter. Et puis On maintenant, n'avait pas les branche- bonnes informations, quoi. c'est- Non. Donc ça, c'est acté, du coup. Ouais. Ensuite, tu as repris également des détails sur la traction. Les détails, oui. Pour le client aussi, pareil, c'est des petits points. Ouais, c'est des petits points petits d'ajustage. points, Les bavettes qu'on avait inversées. Ouais, Bon, c'était c'est pas- bénin. Ouais, voilà. Le collecteur, le finalement, il en collecteur. a trouvé un, donc on a remis un autre. On en a remis un autre. Voilà. Voilà, bon, c'est Bah, vraiment c'est- des... Non, là, c'est tout. Des bagnoles, L'échappement, ouais, j'ai reçu l'échappement d'ailleurs, le coude là. Ouais, Il l'a emmené, donc du coup, il faudra le remonter ça, changer. voir si l'alignement est parfait cette fois-ci. ok. Voilà. Donc ça, c'est en cours. Ça, Ensuite, un peu de Datsun, oui, contrôler un petit peu le faisceau qui est. à au final, l'électricité qui est un carnage. On n'en voit au pas le final, bout. il est pas top. Donc là, on est confronté Là, à des je problèmes d'électricité. L'électricité, c'est pas comme ça. C'est pas un petit forfait et on fait des choses. Ouais, ouais. Donc on avait beaucoup d'équipements électriques qui ne fonctionnaient pas. On a repris plein de choses qu'on a on a retrouvées. pris beaucoup, il y en a beaucoup qui refonctionnent, mais encore d'autres où on met ça en route, boum, le fusible les saute. Ouais. Et ça, tout ça sous la planche de bord, les pattes en l'air, la tête à l'envers, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus confortable en termes de travail. Faut être jeune, Voilà, souple. c'est pour ça que moi je ne ferai plus. Et donc du coup, tu es en train de reprendre ces détails-là, mais malgré tout, là c'est un peu l'échec. C'est qu'on pense que vu l'état du faisceau, C'est au il est niveau du cramé, temps, il ouais. est... Les Il broches, est ils ponté existent plus. partout, les broches sont endommagées, enfin il y a un Il y bordel a plus là-dessous. rien, ouais. Donc en fait on n'en voit pas le bout, on a déjà passé beaucoup d'heures à essayer de régler le problème. Et je pense que la pense meilleure que j'aurais façon de plus régler vite. le problème c'est de changer le faisceau. Au moins le faisceau partiel au niveau de la planche de bord. C'est ça. Donc ça c'est en cours d'étude, on va le proposer au client et on va voir si on va aller jusque là. On est dans Mais la là recherche, pour le hein. coup faut arrêter parce que ça On marche perd pas. du temps. Quoi. On perd du temps. Et on voit qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont intervenues sur ce faisceau là. Ah oui, oui. Il y en a Depuis les partout. années 70, oui. Ça part avec des pontages, des fils partout, enfin, c'est un carnage quoi. Et puis maintenant, Ça. donc tu as repris ça, J'ai repris parce ça, qu'on a enfin reçu les pièces. Ouais. Alors là, on est confronté encore une fois À du montage. à d'autres problèmes sur lesquels on n'est pas intervenu en amont. Non. Donc des modifications, donc c'est un véhicule qui est équipé quand même pas mal de pièces perfo pour améliorer le comportement dynamique, comportement freinage et direction.
Et justement, la direction, il y a eu beaucoup de modifs de fait. Il n'y a qu'à voir ici les perçages qu'on voit là sur la traverse de support, où là, ça nous Normalement, il y en a que interpelle. deux. Il n'y en a que deux. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé à cause de l'échappement. Cause de l'échappement qui fait du bruit. Donc à cause de l'échappement, positionnement de l'échappement, c'est ça? Ouais. La crémaire de direction, et tout ça, c'était incompatible. C'est ça. Donc la ils ont décision décalé la- du confrère avant, c'était de décaler toute la direction. Voilà. Mais alors, Ça a un alors effet, là, du coup. enfin, je veux dire, j'aime pas critiquer ce que font les autres, hein, c'est parce qu'il y en a qui se donnent un mal de chien critiquer ce qu'on fait. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un organe de sécurité quand même La direction, lourd. oui. Donc crémaire de direction, organe de sécurité, Ouais. et là, donc le fait de l'avoir décalé, ils ont modifié La longueur des. les deux longueurs des ici, biellettes. des biellettes. Donc là, ils ont coupé et ressoudé, c'est ça? Là, non, ils ont juste coupé pour avoir plus court. Ouais, Et ici, ils ont, Et là, ils ont rajouté rallongé. un filetage et ils ont rallongé. d'accord. Donc ça, Pour c'est pallier au extrêmement problème dangereux. Donc ça, c'était juste pour décaler Ouais. la crémaillère. crémaillère. D'accord. Donc ça, il faut remettre ça en conformité. Donc du coup, ça a nécessité de changer les collecteurs Voilà, qui vont avec cette crémaillère-là. qui vont avec cette crémaillère. Ouais. Et de remettre la crémaillère en lieu et place. Ouais. D'accord. Donc tu dois changer les pièces endommagées, Ouais. enfin qui ont été endommagées par la modification, Ouais, c'est ça. et remettre la crémaillère sur Ça vaut son mieux point de tout remettre en centrage. conformité, quoi. Mais tu n'as pas que ça comme problème, parce qu'au fur et à mesure que tu Non. interviens, tu en découvres d'autres. Ouais. Bah, Donc après, il y a des les choses qui- fixations de la traverse ici qui ont été inversées. Ouais. Donc tu avais les boulons qui gênaient au niveau du collecteur, Ouais. qui Donc, du coup, touchaient. je peux pas le mettre bien en place. Donc voilà, donc ça. C'est pour ça que je transpirais là. Voilà, au lieu de mettre un collecteur dans un temps convenable, Voilà. et ben en fait, On au refait fur et à encore mesure des que tu modifs, remontes, ouais. ça va pas. Ouais, ouais. Donc il y a encore des modifs, donc tu l'as redéposé, tu es en train d'inverser des vis et tu te prends la tête parce que ça n'enlève pas si facilement. Non, non, c'est pas. Voilà. Donc ça c'est en cours, mais tu as eu d'autres problèmes, tu m'en as parlé tout à l'heure. Oui, par rapport à l'alignement des collecteurs. Oui. Parce que du coup, là, on a remplacé les collecteurs qui sont de la même marque. Hein, mais du Alors coup, c'est la les même embranchements- marque, hein, on a gardé la même marque, donc Bah, avec la c'est ligne c'est complète vendu qui est avec derrière. cette crémaillère-là. vendu que la Parce que crémaillère. c'est un kit complet si on veut. Ouais. Mais du coup, en du général, coup, on on fait le la voit ligne bien là. après. Si on le voit ici, c'est que bah du coup, Je sais plus notre du tout, collecteur là, il est plus du tout. Déjà, il est trop court ici en longueur, et en plus, il n'est pas du tout dans l'alignement de l'échappement. Donc nouveau problème. En général, on fait les collecteurs et après, on fait une ligne complète. Mais là, Exactement. bon, Donc là, on va devoir engager du temps pour modifier ça. ouais. Et je crois que tu avais encore un autre problème tout à l'heure. Ah oui, mais cardans. Ouais. Les cardans. Ouais, du coup, je suis obligé de remplacer ça parce qu'ils ont mal travaillé. Du coup, celui-là, il fait du bruit, il fait des cloc-cloc. Bah, Et, certainement parce qu'il était en contrainte. Hein. voilà, C'est-à-dire il que était quand on trop en modifie les alignements mécaniques, Voilà. Là, eh il ben, on était génère forcé une trop, en contrainte fait. mécanique et là, il forçait. Donc du coup, il Et se on balade. l'entendait quand on braquait, on entendait un clac. Ouais. Donc là, il y a du jeu. Et du coup, je suis obligé de reprendre ça parce que même ça a été coupé du coup. Donc ça, du coup, on j'ai va repris arriver à les un mêmes morceau. pièces qui vont avec la crémaillère, hein, qui sont vendues Donc, pour de ça. la même marque. De la même marque, tout pareil. Ouais. On a demandé à notre fournisseur, je lui ai donné les références, etc. Et puis du coup, j'ai pas les mêmes. Bon, c'est bon. On verra ça dans quelques instants. Bref, on pensait que ça serait réglé dans la fin de journée, ça ne le sera pas quoi. On est d'accord. Non, en tout cas, ce sera pas raccordé derrière, ça Voilà. c'est sûr. Ah bah non, là, non. Mes collecteurs, c'est sûr. Donc on pensait faire un pas de géant, et ben. J'en fais quand même. Parce que j'aurais attendu encore un petit peu. Ouais. On n'aurait pas constaté tous J'aurais ces pas constaté problèmes de là, et non-conformité. Du coup, on repère encore Ok. du temps. On s'amuse Bon, bien, bah, amuse-toi bien. Hein. hein. Ouais, merci.